Bonjour tout le monde, c'est Léo Santos et je vous retrouve sur le 6e épisode du Let's Play de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc la dernière fois, on avait croisé Roblico, donc qui était un mec qui était sous le sol en fait, qui nous vendait des minerais. Et bah, figurez-vous, il est là en fait. Le plus important, c'est la beauté intérieure. Et la beauté intérieure d'une gemme, c'est son prix. Donc oui, en fait, donc il était sous le sol. Je pense que c'était un bug d'affichage. Écoutez, voilà. Mais bon, bref, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est ce qu'il y a dans cette maison. Voilà. Donc on y va. Link arrive. On dirait qu'il y a quelque chose là-dessous. Ah oui, il y a des choses là-dessous. Champignons du Rho. Il y a des champignons qui ont poussé sous cette baraque. Voilà. Bon. Oui, donc oui. Donc on y va. Ah, un garçon! Mais ce que vous portez là, c'est la table de Sheikah. Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Mais chère Lily, oh, je n'avais pas imaginé que j'ai oublié votre nom. C'est juste les mots qui ne veulent simplement sortir. Je me nomme Paya. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Entrez, je vous prie. Grand-mère attend ce moment depuis si longtemps. Donc, c'est parti. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien au moins de mon don, quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche, s'il te plaît. Il y a un siècle. Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ces paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. La tapisserie derrière elle, regardez. C'est les 4 créatures divines qu'on nous a parlé. Les gardiens, Ganon, Link, Zelda. Voilà. Donc on va tout d'abord monter là-haut. Mais je crois qu'il y aura un lien à part ce vieux journal. Donc on va lui parler. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, l'es-tu? Je suis. Ha ha ha. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle qui fut ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune
princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur l'île, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit au côté du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sol et scella le démon. Waouh. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimée. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Les 4 quoi? Les créatures divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk de la tribu Goron contrôlait la créature divine Varudania. Revali de la tribu Piaf contrôlait la créature divine Vamedo. Mifa de la tribu Zora contrôlait la créature divine Varuta. Urbosa de la tribu Gerudo contrôlait la créature divine Vanaboris. Ce serait de la pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus sauront t'y aider. Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique des limites. Le village des limites. Les limites est le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Héritage de Zelda. Nouvel objectif. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda, et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent.
Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Enquête d'Impa, terminée. Bien. Cette cinématique était franchement exceptionnelle. Elle m'en donne des frissons. Je ne vais pas tarder à rentrer. Je ne peux pas faire attendre plus longtemps mes petites chéries. Champiermo. Tais-toi. Link. Mes cocottes, mes merveilleuses cocottes duveteuses, elles ont disparu. Maintenant que ma femme a quitté notre foyer, ces majestueux volatiles sont toute ma vie. Tu comprends? Je ne peux pas vivre sans mes cocottes. C'est trop affreux. Je vais les chercher. Tu ferais ça? Quel brave garçon. J'ai 10 cocottes en tout. D'accord. Donc 10 cocottes. On va faire ça. Il y en a une là. Déjà. J'avais 10 cocottes. Et j'en ai récupéré que 4. Donc il en manque 6. Bien. Il y en a une là. Voilà. Une cinquième. Il y en a sûrement là-haut. Je crois que j'en avais vu une tout là-haut au niveau du sanctuaire. À l'autre épisode. De toute façon, cette quête, je l'ai déjà faite, donc je sais plus ou moins où elles sont. Regardez, il y en a une là. Hop, une de plus. Il t'en manque combien? Il t'en manque 4, d'accord. Donc je crois qu'il y en avait une là-haut. Ouais, il y en a une là. Merde, la poule elle s'est barrée. Bon, j'y retourne. Escargot silencio. Il y en a une là. Et il y en a une là. Hop. Il y en a encore une. Juste là. J'en suis à combien là? Encore 2. Après par là on sort du village, donc je pense pas qu'il y en ait.
Oui. Un coin de marmite. Il n'y a rien ici. Bien. Où sont ces autres poules? Luciole de la sérénité. Tant pis. Il y en a une là. Voilà, donc on a ramassé les lucioles. On en a 3. Voilà. Donc il nous en manquera une. C'est ça? Voilà. Donc il m'en manque une. Où est-ce qu'elle est cette saleté? Il n'y a rien. Donc si j'en ai trouvé une ici, ça veut dire qu'il y en a sûrement plus d'autres dans le coin. Dis donc, t'as pas... Comme c'est gentil à toi d'être venu me rendre visite, je ne suis pas présentable. Ton mentor. Mon mentor a mené de nombreuses recherches sur la tablette Sheikah avec son Altesse la princesse Zelda. Son laboratoire se trouve à l'est, son village des mythes, mais, comment dire, c'est une personne unique dans son genre. Bon. Nous, on cherche toujours la dernière cocotte. Donc écoutez. Écoutez, je vais faire un dernier petit tour. Et après, on va se mettre en direction donc du village des limites. Je prends un peu de hauteur pour mieux vérifier après. Alors. Bon, écoutez. On va donc, tant pis. Hein. Bon, on prend les poneys et on se met en route pour une limite. Parce que la dernière, je vois pas franchement où elle peut être. Donc écoutez, on va avancer. Voilà. Alors attendez, on va faire une petite pause et après on se retrouve. J'ai quelque chose à faire. À tout de suite. Bon.
j'ai fini ce que j'avais à faire et donc on peut repartir sur la route. Donc notre prochaine destination est là-bas. Hop. Donc on va redescendre en passant par le relais. On repasse au relais pour passer donc la nuit. Quoique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer la nuit? Ouais, non. On va passer au relais, mais juste histoire d'y passer, quoi. Voir si on n'a pas oublié des choses la dernière fois. Ouais, déjà miné. Parce que la dernière fois, j'avais regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Oh, une cocotte. Ça marche si je ramène ça à Cocorico? Voilà. Bon, on va y aller. Donc oui, direction et limite. Donc un nouveau village. En 2 épisodes, on aura exploré 2 villages. Voilà. On est dans un cimetière de gardiens là. Ça sert à rien. Hein? Je ne dors pas. Non, sérieusement, je suis pas en train de dormir. J'ai décidé de passer la nuit à prier pour les chevaliers et tous les soldats qu'on perd ici. Tu peux te joindre à moi si tu le souhaites avec joie. D'accord. Donc il y a une maison ici. Et sur le toit de cette maison, je vous le donne en 1000, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, rien du tout. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais à toi? J'ai deviné. Tu as deviné que j'étais le grand archéologue Caddy et tu as décidé de m'accoster. Appelle-moi maître. Personne ne jamais m'appelle maître. Bon, je suis en train d'analyser un texte antique, figure-toi. Un texte ancien. Après toutes ces années de recherche, je vois que je m'apprête à faire la découverte du siècle. Je vois maître. Ai-je bien entendu? Tu m'as appelé maître et tu as fait spontanément, comme si ça venait du cœur. Bon, très bien. Tu m'as mis de bonne humeur, alors je veux bien te dire de quoi il retourne, mais tu as intérêt à te retenir ta langue. Perce les yeux illuminés par la nuit et de la statue maléfique devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Voilà. La statue maudite, quête de sanctuaire. On fera donc cette petite quête plus tard.
Mais là, actuellement, notre but, c'est de ramasser la viande qu'on a gentiment tuée en passant. J'ai vu un sanctuaire. Donc on va commencer par aller à la tour de la zone. Oula, oula. Il dit quoi le panneau? Piège de limite. C'est par ici qu'on va nous. Par contre, je ne vois point la tour. Ah bah elle est là-bas. Allez, direction la tour. Aïe. Ouch. Voilà. J'ai bien défendu Epona. Hop, toi là. Ah bah c'est bon. Epona s'est défendue toute seule. Allez, descends ma grande. C'est bien. Donc on va aller à la tour. Comment tuer un bokoblin pour les nuls? Est-ce qu'on n'éviterait pas les monstres qui sont ici? Parce que j'étais parti pour les affronter, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Objectif du jour, arriver à la tour en un seul morceau. Wesh! Attends, j'ai pas une épée. J'avais eu une épée des flammes dans le dernier épisode. D'accord, mais moi je veux juste cramer ça. Je peux pas? Sans blague? Tour des limites. Tant pis, on va faire ça. Allez, go! Je suis passé. Piou! Je croyais pas. Là, c'est pas passé par contre. Voilà. Ensuite, je continue par là.
Je me pose ici et après je finis. Hop. Nickel, c'est bon. Ça passe. Donc on va débloquer toute cette zone-là. Il en restera encore un peu à explorer. Voilà, on est en haut. Tablette check a reconnu. Activation. Ça pleut fort dehors. Acquisition des données locales. Voilà. La carte de la zone a été enregistrée. Perfect. Donc on a un TP en plus et maintenant on redescend chercher Epona. Ah, on descend plus vite qu'on monte, hein. Allez, go. Et on va au village. Franchement, le sens du détail de ce jeu est... Waouh. Bon, on va arriver au village, là. Ouais, quasiment, on arrive. Ah, il est encore vivant. Il crève, toi. Non mais oh. Entre celui qui tape Epona et l'autre, je sais pas lequel est le plus abusé. Bon. Donc on arrive au village des limites. Village des limites. Donc ici on va pouvoir acheter notre maison. Je vous l'avais pas encore dit mais c'est le cas. Alors écoutez. On va commencer par ça et après on va aller voir pour la maison. Non, on va commencer par lui voir faire la maison. En fait c'est celle-là là-bas. Il va nous proposer de l'acheter. Et si on lui dit pas immédiatement qu'on veut l'acheter, en fait, ils continuent leurs travaux et ils la cassent la maison. Donc c'est pas à toi que je dois parler. Ni à toi d'ailleurs. Mais toi par contre. Ciao, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Tu fais quoi? Comme tu peux le voir, on est en train de démolir cette maison abandonnée. De nos jours, c'est très difficile de trouver un acheteur. Alors avec les villageois, on a décidé de la démolir. J'achète. Qu'est-ce qui est rigolo, j'achète, elle est bonne celle-là. Bref, je t'explique. Cette maison est inoccupée depuis des années. Le conseil du village a donc décidé de la démolir. Entre les coûts de démolition, le prix de la main-d'œuvre et les autres francs, on me paye 50 000 rubis pour ce chantier. Donc je veux bien, quand tu dis j'achète, moi je veux bien, mais c'est 50 000 rubis. Tu les as? Non. C'est bien ce que je pensais. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup de monde à joindre les deux bouts. Je comprends donc trop bien ce que tu ressens. Tu sais quoi, tu me plais bien, petit gars.
J'ai décidé exceptionnellement, je veux bien te vendre cette maison pour 3000 rubis. Mais il y a une contrepartie. Tu devras m'apporter 30 fagots de bois. C'est pas donné, ça. Tu as compris? Alors file et prouve-moi que tu le veux. Ah, j'ai failli oublier. Bon, ça y est, Frobazier, arrêtez tout. Oui, boss. Voilà. Donc déjà 2-1. On se stuff. Avec les bonnes armes qu'on peut trouver sur le chantier. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir qu'on collectionne 3000 rubis. Croyez-moi, c'est pas donné. On farmera les 30 fagots de bois et les rubis. Les rubis, on est à 850, donc ça devrait aller vite. Si on farme un peu. Écoutez. Bon, aujourd'hui, on est déjà à 36 minutes, donc pour terminer cet épisode, on va pas explorer le village, mais je vous propose qu'on fasse le sanctuaire du village. Le sanctuaire de Miyamagana. Voilà. On fait ça. Et après on est bon. Et on arrêtera pour cet épisode. On aura 2 emblèmes du triomphe. Ça sera suffisant. Voilà. Mécanisme. Oh putain. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait la dernière fois? Bah si j'ai bien compris, c'est le même genre. Faut emmener la boule au fond du labyrinthe. Ouais. On peut pas tourner. Si, on peut tourner. Bon. Attendez, j'ai une idée. Bon. Non. Ah, presque. Mais vous avez vu comment j'ai réussi à truander bien là? Bon, je vais faire une pause, je vais récupérer le chest. J'ai une idée. Déjà, le chest. Arc de la dévotion, je prends. D'accord, mauvais plan. Donc sortons d'ici. Je crois que c'est par là la sortie, ouais. Le but du jeu, c'est de foutre la boule ici. En sachant que j'ai tout. Donc une fois que j'aurai mis la boule ici, ça sera bon normalement. Mais ça n'a pas l'air simple, cette affaire. Bon. Intéressant ça. Bon.
Oui. Oui. Je me suis pété la main contre mon bureau, mais c'est pas grave. J'ai réussi. J'ai réussi. Piou. C'était pas facile. Mais c'est bon. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cet épisode qui aura fait dans la moyenne 40-45 minutes. Donc on va... Oui. La prochaine fois, donc, exploration du village. Et on ira voir donc au laboratoire. Et bah d'ici là, je touche plus au jeu. La prochaine fois, mardi, rebelote, on va faire ça. Donc sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait vraiment super plaisir. Et bien moi, je prends du plaisir dans ce que je fais, donc pour moi c'est essentiel. Voilà, donc sur ce, eh bien les amis, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Léo Santos. Ciao.